Après 18 ans de mariage, je pensais que ces appels tardifs étaient dus au stress du travail. Je pensais que Ryan n'était que des potins de bureau inoffensifs jusqu'à ce que je tienne son sac à main lors d'une fête d'entreprise et que je trouve des messages qui ont tout détruit. Ce que j'ai fait ensuite a été le moment le plus satisfaisant de mon mariage. Je m'appelle Dave Anderson. J'ai 45 ans et jusqu'à récemment, je pensais que j'avais tout compris. Je possède 4 bars sportifs à Dallas. J'ai commencé avec un seul bar à Deep Ellum en 98 et je l'ai transformé en quelque chose dont je pouvais être fier. Le genre d'endroit où les gars viennent regarder le match, prendre une bière fraîche et oublier leurs soucis pendant quelques heures. J'ai rencontré Amanda quand j'avais 27 ans et elle 21. Elle travaillait comme coordinatrice marketing pour une petite entreprise, fraîchement diplômée avec de grands rêves et de plus grandes ambitions. Je venais de lancer mon 2e établissement, travaillant 16 heures par jour, mais d'une manière ou d'une autre, elle a vu en moi quelque chose qui valait la peine de rester. Amanda était le genre de femme qui pouvait illuminer une pièce rien qu'en y entrant. Intelligente comme un fouet, belle et déterminée d'une manière qui, honnêtement, m'intimidait au début. Elle avait ce rire qui pouvait vous faire oublier ce qui vous tracassait. Et quand elle te regardait, vraiment, tu avais l'impression d'être la seule personne au monde. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard lors d'une petite cérémonie chez ses parents à Austin. Rien de fantaisiste, mais ça semblait juste. Amanda voulait d'abord se concentrer sur sa carrière et j'ai respecté cela. Nous étions partenaires en tout. Elle m'a aidé à concevoir l'aménagement de mon 3e bar et je l'ai soutenue lorsqu'elle a décidé de rejoindre une plus grande entreprise de marketing. Les enfants sont arrivés quelques années après le mariage. D'abord Emma, maintenant 16 ans et tout aussi têtue que sa mère. Puis Jake, 13 ans et montrant déjà des signes qu'il pourrait vouloir suivre les traces de son père. Ce sont de bons enfants, tous les deux. Intelligents, drôles, et jusqu'à récemment, ils étaient le ciment qui unissait notre famille. Pendant très longtemps, nous avions ce rythme. Amanda s'occupait de la routine matinale avec les enfants pendant que je gérais l'inventaire tard le soir et les problèmes de personnel dans les bars. Les week-ends étaient consacrés à la famille. Les matchs de football d'Emma, les tournois de baseball de Jake, les barbecues dans le jardin avec des amis. Nous n'étions pas parfaits, mais ça marchait. Les problèmes ont commencé il y a environ 3 ans quand Amanda a été promue directrice marketing senior chez Peterson & Associates. Soudain, ces semaines de 40 heures se sont transformées en marathons de 60 heures, des dîners avec des clients, des conférences le week-end, des voyages d'affaires qui semblaient apparaître de nulle part. Je comprends. Le succès ne vient pas facilement, et j'étais fier d'elle pour avoir gravi les échelons. Mais en cours de route, Amanda et moi avons cessé d'être des coéquipiers pour devenir des colocataires qui partagent un prêt hypothécaire et 2 enfants. Le premier vrai signe que quelque chose n'allait pas est apparu il y a environ 6 mois. Amanda a commencé à recevoir ses appels tard le soir qu'elle prenait dans l'autre pièce. Quand je lui en parlais, elle me repoussait avec une excuse sur la gestion de crise ou les urgences clients. « Dave, tu ne comprends pas la pression que j'ai, » disait Amanda. Ce ton irrité qui s'insinuait de plus en plus souvent dans sa voix ces derniers temps. Cette promotion est venue avec des responsabilités que tu ne peux pas simplement ignorer. Juste, pensais-je. Gérer 4 bars signifiait que je comprenais les horaires exigeants. Diable, il y avait des nuits où je ne rentrais pas avant 2 heures du matin parce qu'un de mes managers avait appelé malade ou que nous avions eu un problème avec des clients bruyants. La différence, c'est que je disais toujours à Amanda où j'étais et ce qui se passait. Mais ces appels étaient différents. Amanda se rendait sur la terrasse arrière ou s'enfermait dans notre chambre. Sa voix devenait plus douce, plus intime d'une certaine manière. Quand je le mentionnais, elle me répliquait à propos de confiance et de paranoïa. Le nom que j'ai commencé à entendre plus souvent était Ryan. Ryan du département créatif. Ryan, qui était si innovant avec les campagnes numériques. Ryan, qui travaillait apparemment les mêmes heures folles qu'Amanda, ce qui expliquait pourquoi il devait tant collaborer les week-ends. C'est juste un collègue, Dave, a dit Amanda un soir quand je lui ai demandé pourquoi ce Ryan lui envoyait des SMS à 9 h un dimanche. Nous travaillons ensemble sur le compte Morrison. C'est un gros dossier pour l'entreprise. Je voulais la croire. Le mariage est bâti sur la confiance, n'est-ce pas? Mais quelque chose au fond de moi continuait de me tracasser. Peut-être était-ce la façon dont elle souriait à son téléphone quand elle pensait que je ne la regardais pas, ou la façon dont elle en était soudainement devenue protectrice, ne le laissant jamais sans surveillance comme elle le faisait autrefois. Les enfants l'ont aussi remarqué.
Emma a mentionné un soir au dîner que maman semblait différente dernièrement, distraite, toujours sur son téléphone, irritable à propos de choses qui ne la dérangeaient jamais auparavant. Jake, ayant 13 ans, a juste roulé des yeux et a dit que maman était bizarre et de mauvaise humeur. Votre mère est sous beaucoup de stress au travail, leur ai-je dit, jouant le rôle du mari compréhensif. Nous devons lui accorder un peu de répit. Mais intérieurement, je commençais à me demander si le stress était vraiment le problème ou si quelque chose d'autre se passait. Le point de rupture est arrivé mardi soir dernier. Je suis rentré tôt du site de Lakewood vers 20h30, m'attendant à trouver Amanda et Jake avec ses devoirs comme d'habitude. Au lieu de cela, la maison était silencieuse. Emma était dans sa chambre à faire ses propres affaires et Jake jouait aux jeux vidéo dans le sous-sol. Où est ta mère? J'ai demandé à Emma. Elle a dit qu'elle devait retourner au bureau pour une réunion d'urgence, a répondu Emma, sans lever les yeux de son manuel. Elle a dit qu'elle rentrerait tard. C'est là que j'ai remarqué que l'ordinateur portable d'Amanda était toujours sur le comptoir de la cuisine, branché et en charge. Quel genre de réunion d'urgence pourrait-elle avoir sans son ordinateur? J'ai décidé d'agir au lieu de rester là à me demander ce qui se passait. Le lendemain matin, pendant qu'Amanda était sous la douche, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire en 18 ans de mariage. J'ai vérifié son téléphone. Son code était l'anniversaire d'Emma, comme il l'était depuis des années. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Des SMS avec Ryan de la veille, envoyés alors qu'elle était censée être à cette réunion d'urgence. Tu me manques déjà, disait un message. J'ai hâte d'être à la conférence à Austin la semaine prochaine. Moi aussi, avait répondu Amanda. J'aimerais juste que nous n'ayons pas à être si prudents. J'ai pris des captures d'écran avec mon propre téléphone, mes mains tremblant de colère et d'incrédulité. Il y avait des dizaines de messages remontant à des mois, des conversations intimes, des plans de rencontres secrètes, des discussions sur des chambres d'hôtel et des histoires de couverture. Quand Amanda est sortie de la salle de bain, j'étais assis sur le bord de notre lit, son téléphone dans mes mains. Dave, qu'est-ce que tu fais? La voix d'Amanda était aiguë, défensive. Je crois que c'est ma réplique, dis-je, me levant lentement. Je mesure 1,88 mètres et j'ai joué au football au lycée, et à ce moment-là, j'ai utilisé chaque centimètre de cette présence. Tu veux me parler de Ryan? Ou devrais-je simplement lire tes SMS à voix haute? Le visage d'Amanda est devenu blanc, puis est devenu rouge. Mais au lieu d'avouer, elle est passée à l'attaque. Comment oses-tu fouiller dans mon téléphone, a-t-elle crié. Tu n'as aucun droit d'envahir ma vie privée de la sorte. Ma vie privée? Je me suis approché, ma voix mortellement calme. Nous sommes mariés, Amanda. Nous avons 2 enfants ensemble. Il ne devrait rien y avoir de privé entre nous qui implique d'autres hommes. Ce n'est pas ce que tu penses, a-t-elle balbutié, tendant la main vers le téléphone. Ryan et moi ne sommes que des amis. Nous travaillons ensemble, et parfois nous nous épanchons l'un l'autre sur des choses personnelles. J'ai tenu le téléphone en l'air, hors de sa portée. Les amis ne réservent pas de chambre d'hôtel ensemble, Amanda. Les amis n'envoient pas de message sur le fait de se manquer à minuit. Elle a tenté une approche différente, des larmes se formant dans ses yeux. Dave, tu réagis de manière excessive. Tu lis trop dans des conversations innocentes. Innocent? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dans mon rire. Dis-moi, qu'y a-t-il d'innocent à mentir à ton mari et à tes enfants sur l'endroit où tu te trouves? Amanda s'est effondrée en pleurs, ce qui aurait pu marcher sur moi il y a 6 mois, mais j'en avais trop vu, lu trop de messages. La femme que j'avais épousée n'aurait pas été capable de ce niveau de tromperie. Dave, s'il te plaît, sanglota-t-elle. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Ça s'est développé avec le temps. Ryan comprend la pression que j'ai au travail, et toi non. J'ai posé son téléphone sur la commode, les bras croisés. J'ai soutenu ta carrière pendant 18 ans, Amanda. Je t'ai couverte avec les enfants, j'ai géré tout à la maison quand tu devais voyager. Qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre? Tu ne comprends pas, dit-elle, s'essuyant les yeux. Tu rentres chez toi dans tes bars où tout le monde te traite comme le patron, où tu es le grand homme. Moi, je me bats pour le respect chaque jour dans ce bureau. Alors, tu as décidé de coucher avec ton collègue? Les mots sont sortis plus durement que je ne l'avais prévu, mais je ne me souciais plus de ses sentiments. C'est votre solution au stress au travail? Amanda a tressailli comme si je l'avais giflé. Nous ne l'avons pas fait.
Ce n'est pas physique. Nous parlons, surtout. J'ai repris son téléphone et j'ai fait défiler un message en particulier. Vraiment? Parce que ce message de mardi dernier dit, la nuit dernière était incroyable. Je n'arrête pas de penser à tes mains sur moi. La lutte l'avait alors quitté. Elle s'assit lourdement sur le lit, tout son corps s'affaissant de défaite. Que veux-tu que je dise, Dave? Murmura-t-elle. Que je suis désolé. Que c'était une erreur. Je veux que tu me dises la vérité, dis-je. Toute la vérité. Depuis combien de temps cela dure, ce que vous avez réellement fait ensemble, et si tu penses que notre mariage vaut la peine d'être sauvé. Amanda leva les yeux vers moi, et un instant, je vis un éclair de la femme dont j'étais tombé amoureux toutes ces années. Mais ensuite son expression se durcit. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'être sauvé, dit-elle doucement. Peut-être que nous nous sommes juste éloignés. Peut-être que c'est juste la vie. C'est là que j'ai su. Quoi que nous ayons eu, c'était déjà parti. La femme assise devant moi n'était plus ma femme. C'était une étrangère portant le visage d'Amanda. J'ai marché vers le placard et j'ai sorti un sac de sport. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Amanda. « Je te donne ce que tu veux, dis-je, commençant à faire mes bagages. De l'espace pour découvrir à quoi ressemble la vie avec Ryan. Je suis resté chez mon frère Mike pendant 3 jours, profitant de ce temps pour réfléchir clairement et planifier mes prochaines actions. Mike dirige une entreprise de construction et a traversé son propre divorce. Il a donc compris ce que je vivais sans poser trop de questions. « Es-tu sûr de vouloir aller à l'attaque » a demandé Mike alors que nous étions assis sur sa terrasse arrière, buvant de la bière et regardant le coucher de soleil. Peut-être qu'il y a encore une chance de régler les choses. Reprendrais-tu une femme qui te mentait au visage depuis des mois, lui ai-je demandé. Qui se faufilait avec un petit gars de bureau pendant que tu étais à la maison pour s'occuper de ses enfants? Mike a pris une longue gorgée de sa bière. Point pris. Quel est ton plan? D'abord, j'appelle mon avocat, ai-je dit. Le Texas est un état de divorce pour faute et j'ai des preuves d'adultère. Deuxièmement, je vais m'assurer qu'Amanda subisse les conséquences de ses actes. Le lendemain matin, j'ai rencontré David Shawn, l'avocat qui s'était occupé des aspects juridiques lorsque j'ai acheté mon 4e bar. Shawn était spécialisé en droit des affaires. Mais il en savait assez sur le droit de la famille pour me guider dans la bonne direction. Il vous faut quelqu'un qui se spécialise dans les divorces à enjeux élevés, m'a dit Shawn. D'après ce que vous me dites. Cela pourrait devenir compliqué. Votre femme travaille pour une grande entreprise. Vous possédez plusieurs entreprises. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Il m'a référé à Patricia Williamson. Une avocate spécialisée en droit de la famille réputée pour être impitoyable mais juste. Quand j'ai montré à Patricia les captures d'écran du téléphone d'Amanda, son expression n'a pas changé, mais j'ai pu voir qu'elle calculait déjà des stratégies. C'est une bonne preuve, a déclaré Patricia en examinant les messages. Mais nous devons être intelligents dans la façon dont nous procédons. Votre femme a-t-elle essayé de vous contacter depuis votre départ? Des dizaines d'appels et de SMS, ai-je confirmé. Surtout des excuses mêlées d'accusations. Elle essaie de me faire porter le chapeau d'une manière ou d'une autre. Ne répondez à rien, a conseillé Patricia. Laissez-la se demander ce que vous préparez. Pendant ce temps, je veux que vous documentiez tout. Dossiers financiers, actifs commerciaux, toute preuve qu'elle a dépensé de l'argent pour cette liaison. Cet après-midi-là. J'ai conduit jusqu'à mon bar de Lakewood pour me vider la tête et vérifier les opérations. Mon gérant, Carlos, avait bien géré les choses, mais je pouvais dire que le personnel sentait que quelque chose était différent dans mon humeur. « Tout va bien, patron ?» demanda Carlos quand il me trouva seul au bar après la fermeture. « Affaires personnelles, dis-je, rien qui n'affecte l'entreprise, mais j'aurais peut-être besoin que tu assumes plus de responsabilités pendant un certain temps. » Carlos hocha la tête. Il était avec moi depuis 8 ans et savait qu'il valait mieux ne pas insister pour avoir des détails. « Ce que vous voulez, Dave. Nous vous soutenons. » Pendant que je planifiais ma stratégie juridique, Amanda était apparemment en pleine crise de nerfs. Emma m'a appelé jeudi soir, sa voix tremblante et bouleversée. « Papa, tu dois rentrer à la maison, » a dit Emma, « Maman pleure depuis 2 jours d'affilée, et elle agit vraiment bizarrement. » J'ai qu'à peur, et honnêtement, moi aussi.
Que veux-tu dire par bizarre, ai-je demandé, bien que j'ai une assez bonne idée de ce qui se passait. Elle ne cesse de faire les 100 pas dans la maison, parlant toute seule, a expliqué Emma. Elle a appelé son travail en disant qu'elle était malade, ce qu'elle ne fait jamais, et elle a été constamment au téléphone avec quelqu'un. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a juste dit que tu étais injuste et que je ne comprendrais pas. J'ai ressenti un pincement de culpabilité en voyant les enfants pris au milieu de ce désordre, mais je savais aussi qu'Amanda essayait de les utiliser pour me manipuler afin que je rentre à la maison avant que je ne sois prêt. Dis à ta mère que je passerai demain soir pour parler, ai-je dit. Et Emma, rien de tout cela n'est de votre faute, d'accord? C'est entre ta mère et moi. Est-ce que vous allez divorcer? Demanda Emma doucement. La question me frappa comme un coup de poing dans le ventre. Emma avait 16 ans, assez âgée pour comprendre ce qui se passait, mais encore assez jeune pour espérer que ses parents puissent arranger les choses. Je ne sais pas encore, ma chérie, dis-je honnêtement, mais quoi qu'il arrive, toi et Jake êtes les choses les plus importantes au monde pour moi. Ça ne changera jamais. Le soir suivant, j'ai conduit jusqu'à la maison que j'avais partagée avec Amanda pendant 12 ans. Elle m'a rencontré à la porte d'entrée avant que je puisse même utiliser ma clé, et je pouvais voir qu'elle avait pleuré récemment. Elle avait également fait un effort sur son apparence, maquillage. Beaux vêtements, tout le nécessaire. Dave, Dieu merci, tu es là. Amanda a dit, me tendant la main. Nous devons parler. J'ai réfléchi à tout, et je sais que nous pouvons arranger ça. J'ai reculé, évitant son contact. Où sont les enfants? Emma est à l'entraînement de football, et Jake est chez ta mère pour la nuit, a-t-elle dit. Je pensais que nous avions besoin d'intimité pour régler ça. Je suis entré dans le salon et je me suis assis dans mon fauteuil habituel, mais je ne me suis pas détendu. Amanda s'est assise sur un canapé en face de moi, penchée en avant comme si elle allait faire un discours de vente. Dave, je sais que j'ai fait des erreurs, a-t-elle commencé. Mais ce que Ryan et moi avons, ce n'est pas réel. C'est juste un soulagement du stress, tu sais, une distraction de toute la pression au travail. Un soulagement du stress, ai-je répété. Amanda, tu as une liaison depuis des mois. Tu m'as menti à moi et à nos enfants. Tu penses que ce n'est qu'un soulagement du stress? Ce n'était pas censé aller aussi loin, a-t-elle dit, les larmes recommençant. Je t'aime, Dave. J'aime notre famille. Ryan ne signifie rien comparé à ce que nous avons. J'ai étudié son visage, cherchant le moindre signe de la femme que j'avais épousée il y a 18 ans. Mais tout ce que je pouvais voir, c'était quelqu'un qui avait été pris et qui essayait de se sortir des conséquences. 3 semaines plus tard. Amanda a lâché une bombe que j'aurais dû voir venir. Elle est entrée dans la cuisine mardi matin alors que je buvais mon café, habillée pour le travail mais avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, déterminée, presque défiante. Dave, il y a quelque chose que je dois te dire, a annoncé Amanda, debout en face de moi, les bras croisés. Peterson et associés organisent une fête ce samedi pour avoir décroché le compte Morrison. C'est très important pour l'entreprise, et j'ai besoin que tu viennes avec moi. J'ai posé ma tasse de café lentement, étudiant son visage. Après des semaines d'excuses larmoyantes et de promesses de mettre fin à sa relation avec Ryan, elle m'invitait soudainement à une réception d'entreprise. Quelque chose n'allait pas, tu veux que je vienne à une fête d'entreprise? Ai-je demandé. La même entreprise où travaille ton petit ami? La mâchoire d'Amanda s'est contractée. Ryan ne sera pas là. Il a été transféré au bureau d'Austin dans le cadre de sa promotion. Cette fête est pour célébrer notre succès en tant qu'équipe, et j'ai besoin que mon mari soit là pour montrer à tout le monde que nous sommes solides. Sommes-nous solides, Amanda? Je me suis penché en arrière sur ma chaise, croisant les bras pour imiter sa posture. Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, tu étais toujours en train de décider si notre mariage valait la peine d'être sauvé. J'ai pris ma décision, a-t-elle dit, sa voix prenant ce ton professionnel qu'elle utilisait au travail. Je veux arranger ça, Dave, mais j'ai besoin que tu sois là pour moi. Une nuit, c'est tout ce que je demande. Je voyais clair dans son plan de jeu. Amanda essayait de contrôler le récit, de se présenter comme la femme dévouée qui avait traversé une période difficile avec son mari compréhensif. Elle voulait sauver sa réputation au travail tout en gardant ses options ouvertes à la maison. Mais voilà ce qu'Amanda ne savait pas. J'avais déjà contacté Patricia Williamson pour demander le divorce.
Les papiers étaient rédigés et prêts à être signifiés. J'attendais juste le bon moment pour passer à l'acte. D'accord, dis-je finalement. J'irai à ta fête. Le soulagement d'Amanda était visible, ses épaules s'affaissant alors que la tension quittait son corps. Merci, Dave. Cela signifie tout pour moi. J'en suis sûr, répondis-je, mais mon ton contenait une pointe qu'elle était trop égocentrique pour remarquer. La vérité est que je voulais voir la dynamique professionnelle d'Amanda par moi-même. Je voulais rencontrer les personnes à qui elle avait menti au sujet de son mariage. Et je voulais voir comment elle comptait gérer l'absence de Ryan. Plus important encore. Je voulais observer son comportement quand elle pensait qu'elle m'avait manipulé avec succès pour jouer son jeu. Amanda a passé le reste de la semaine à se préparer pour cette fête comme si c'était l'événement social du siècle. Elle a acheté une nouvelle robe, s'est fait coiffer et faire les ongles. Et n'arrêtait pas de dire à quel point il était important pour ses collègues de nous voir comme un front uni. Tu comprends à quel point c'est crucial pour ma carrière, n'est-ce pas? Dit-elle vendredi soir en essayant sa tenue. Après tout ce qui s'est passé, j'ai besoin de montrer que je suis stable et concentré. Je comprends parfaitement, lui dis-je. Et je le pensais. Je comprenais qu'Amanda était plus préoccupée par son image professionnelle que par notre mariage. Je comprenais qu'elle me considérait comme un accessoire dans sa performance plutôt que comme un partenaire qu'elle avait trahi. Par-dessus tout. Je comprenais que cette fête allait être le lieu idéal pour ce que j'avais prévu. Le samedi soir arriva. Et Amanda vibrait pratiquement d'une énergie nerveuse alors que nous nous préparions à partir pour la fête. Elle avait choisi une élégante robe de cocktail noire qui laissait juste assez paraître pour être professionnelle mais séduisante, et elle avait passé 1 heure à se maquiller. « Comment je suis ?» demanda-t-elle en tourbillonnant devant le miroir de sa chambre. « Comme une femme qui essaie très fort d'impressionner quelqu'un, dis-je en ajustant ma cravate. Amanda manqua complètement le sens sous-jacent de mon commentaire. « Bien. Je veux que tout le monde se souvienne pourquoi je mérite le poste de directeur régional qui s'ouvrira le mois prochain. » La fête se déroulait à l'hôtel Adolphus, au centre-ville, dans l'un de leurs espaces événementiels privés. En traversant le hall, Amanda a glissé son bras dans le mien. Jouant parfaitement le rôle de l'épouse dévouée. « Voici mon patron, Monsieur Peterson », a chuchoté Amanda en entrant dans la zone de réception. « Et voilà Sarah Chen, la femme avec qui je suis en compétition pour la promotion. Sois charmant, mais pas trop. » J'ai joué mon rôle. Serrant des mains et bavardant avec les collègues d'Amanda pendant qu'elle travaillait la pièce comme une politicienne chevronnée. Toutes les quelques minutes, elle me touchait le bras ou s'appuyait contre moi. S'assurant que tout le monde pouvait voir à quel point notre mariage semblait solide. Mais je regardais tout avec des yeux différents maintenant. J'ai remarqué comment certains de ses collègues masculins la regardaient, comment elle répondait à leur attention. Avec quelle facilité elle mentait sur notre relation quand les gens demandaient comment nous allions. Environ 1 heure après le début de la fête, Amanda s'est excusée pour aller aux toilettes. « Tiens mon sac à main, veux-tu » dit-elle, me pressant sa petite pochette noire dans les mains. « Je reviens tout de suite. » Au moment où elle disparut au coin de la rue, j'ouvris son sac. Son téléphone était juste au-dessus, et comme je l'avais espéré. Il n'était pas verrouillé. Elle avait été distraite par l'ambiance de la fête et avait oublié de le sécuriser. J'ai rapidement fait défiler ses messages avec Ryan. Ce que j'ai trouvé m'a fait bouillir le sang de nouveau. Malgré ses affirmations selon lesquelles il avait été muté et leur relation était terminée. Il s'était envoyé des messages aussi récemment que cet après-midi-là. « J'aimerais être là ce soir », avait écrit Ryan. « Je déteste que tu aies à faire semblant avec lui. » Plus que quelques semaines, avait répondu Amanda. Après que j'aurai obtenu la promotion, je pourrai demander le divorce et nous pourrons être ensemble ouvertement. J'ai fait des captures d'écran de toute la conversation. Puis j'ai pris une serviette de cocktail sur une table voisine. En utilisant le stylo que je portais toujours, j'ai écrit un message simple. J'espère qu'il valait la peine de détruire notre famille. Les enfants méritent mieux qu'une mère qui ment si facilement. J'ai retiré mon alliance, l'anneau que j'avais porté pendant 18 ans, et je l'ai enveloppé dans la serviette avec la note. Puis j'ai placé les 2 objets dans son sac à main. Je l'ai fermé et je l'ai remis sur la table où elle l'avait laissé. Je n'ai pas attendu qu'Amanda revienne d'où qu'elle soit réellement allée. Je suis allé directement au stand des voituriers, j'ai remis mon ticket et je suis rentré chez moi. 20 minutes plus tard.
Mon téléphone a commencé à sonner. Le nom d'Amanda s'est affiché à l'écran, mais je l'ai laissé passer à la messagerie vocale. Puis il a sonné encore et encore. Au moment où je suis rentré chez moi, j'avais 14 appels manqués et 2 fois plus de messages textes. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher en sachant qu'Amanda avait trouvé mon anneau et ma note dans son sac à main. Probablement devant ses collègues. Qu'elle explique cela à son patron et à sa concurrente pour la promotion. Le lendemain matin, des conséquences que je n'avais pas entièrement anticipées se sont produites. Amanda est rentrée vers minuit. Mais j'avais verrouillé la porte de la chambre. Elle a passé la nuit sur le canapé et je pouvais l'entendre pleurer jusqu'à l'aube. Quand je suis descendu à 7 heures du matin, Amanda était assise à la table de la cuisine, toujours vêtue de sa robe de soirée. Son maquillage étalé et ses cheveux en désordre. Nous devons parler, dit-elle sans lever les yeux. Non, nous n'avons pas à le faire, répondis-je en versant du café. Mon message d'hier soir était clair. Dave, tu ne comprends pas ce que tu as fait, dit Amanda, la voix rauque. Monsieur Peterson m'a vu trouver cette bague. Sarah Chen était juste là. Savez-vous à quel point c'était humiliant? Pas aussi humiliant que de découvrir que votre femme prévoyait de divorcer de vous tout en prétendant travailler sur le mariage. Lui ai-je rétorqué. Depuis combien de temps envoyez-vous des SMS à Ryan pour me quitter? Le visage d'Amanda s'est froissé. Ce n'est pas comme vous le pensez. Nous ne faisions que parler de scénario. C'est des conneries. J'ai posé ma tasse avec force. J'ai vu les messages. Encore quelques semaines et je pourrais demander le divorce. Ça me semble plutôt concret. D'accord. Amanda s'est levée brusquement. Oui, je pensais partir. Mais tu veux savoir pourquoi? Tu as été émotionnellement absent pendant des années, Dave. Quand avons-nous eu une vraie conversation pour la dernière fois? Je la regardais fixement, traitant cette logique tordue. C'est donc ma faute? Je travaille 60 heures par semaine pour cette famille. J'ai soutenu chaque étape de ta carrière et d'une manière ou d'une autre. Je suis la raison pour laquelle tu as décidé de tricher? Tu ne comprends pas, dit Amanda, s'essuyant les yeux. Ryan m'écoute. Il comprend la pression que j'ai. Et moi non, ai-je demandé. Quand avez-vous la dernière fois rentré à la maison et parlé avec moi au lieu de prendre immédiatement votre téléphone? Quand avez-vous la dernière fois initié une affection quelconque? Vous vous êtes éloigné pendant 2 ans. Cela n'a plus d'importance, ai-je poursuivi avant qu'elle ne puisse répondre. Vous avez fait des choix. Tu as choisi de mentir, de te faufiler. D'utiliser les ressources de l'entreprise pour ta liaison et de planifier une sortie tout en faisant semblant de travailler sur notre mariage. Maintenant, tu vis avec les conséquences. Quelles conséquences? Demanda-t-elle. Bien que ses yeux montrassent qu'elle savait. Je demande le divorce. Patricia Williamson a toute la documentation. Les papiers seront signifiés lundi à ton travail. Amanda s'est effondrée. Dave, s'il te plaît. Pense aux enfants. Nous pouvons surmonter ça. Les enfants iront bien. Dis-je. Ils sont assez intelligents pour comprendre que les mariages ne fonctionnent parfois pas. Quant à ce que nous avons construit, tu étais prête à le jeter pour Ryan. Félicitations, tu as obtenu ce que tu voulais. Cet après-midi-là, Emma et Jake ont trouvé leur mère en train de faire ses valises. J'avais expliqué la situation honnêtement, sans détails inappropriés. Alors, vous allez définitivement divorcer? Demanda Jake. Oui. Ta mère et moi nous sommes éloignés et nous ne pouvons pas réparer ce qui est cassé. C'est à cause de ce type avec qui elle travaille? Demanda Emma. Je l'ai entendu parler à quelqu'un la semaine dernière et ça ne ressemblait pas à du travail. J'ai soupiré. L'important, c'est que ça ne vous concerne pas. Vous n'avez pas causé cela. Ta mère et moi vous aimons tous les deux et cela ne changera pas. Où va vivre maman? Demanda Jake. Elle reste avec Anne-Carole jusqu'à ce qu'elle règle les choses. Vous pouvez la voir quand vous voulez. Emma croisa les bras, l'air plus âgé que 16 ans. Papa. Je veux vivre avec toi. Jake peut choisir mais je reste ici. Jake hocha la tête. Moi aussi. C'est notre maison. Tu n'as pas à décider tout de suite, dis-je.
Nous sommes sûrs, dit Emma fermement. Maman a gâché notre famille. Pourquoi devrions-nous quitter notre maison à cause de ses erreurs? 6 mois plus tard, j'étais assis dans le bureau de Patricia Williamson, examinant le règlement final du divorce. Elle a tenu exactement ce qu'elle avait promis. Le juge n'était pas très compréhensif, expliqua Patricia. L'adultère, l'utilisation abusive des biens matrimoniaux et la dissimulation d'argent n'ont pas joué en sa faveur. Les chiffres étaient meilleurs que ce que j'avais espéré. J'ai eu la maison, la garde principale. Et Amanda a payé la pension alimentaire malgré un revenu inférieur. Sa liaison lui a coûté la promotion. Sarah Chin est devenue directrice régionale à sa place, et Amanda a été rétrogradée au poste de gestionnaire de compte junior dans une autre entreprise. Et Ryan? Ai-je demandé. Il est retourné à Austin de façon permanente. Sa femme a tout pris lors de leur divorce, et il a du mal à trouver du travail. Il s'avère que coucher avec ses supérieurs ne vous rend pas employable. Amanda a tenté de se réconcilier 2 fois pendant la procédure. Mais les 2 tentatives étaient peu convaincantes et motivées par la détérioration de ses finances plutôt que par un remords sincère. La dernière fois qu'elle a appelé, elle a suggéré que nous pourrions trouver un arrangement concernant le règlement si je donnais une autre chance à notre mariage. Je lui ai raccroché au nez. Emma et Jake se sont adaptés mieux que prévu. Emma s'est investie dans les activités de sa première année de lycée et les demandes d'admission à l'université. Jake a rejoint l'équipe de baseball et passait les après-midi à l'entraînement. Il voyait Amanda tous les 2 week-ends et les mercredis soirs. Mais ils préféraient tous les 2 rester à la maison avec moi. Elle est différente maintenant, a expliqué Emma pendant que nous nettoyions après le dîner. Toujours à s'excuser et à en faire trop. C'est épuisant. Ta mère traverse des moments difficiles, lui ai-je rappelé. Papa, je peux te demander quelque chose? Dit Jake. Penses-tu que tu te marieras à nouveau? La question m'a pris au dépourvu. Je n'y pense pas maintenant. Je me concentre sur vous 2 et sur l'entreprise. Et si tu rencontrais quelqu'un de bien? Y penserais-tu? Demanda Emma. Peut-être un jour. Mais elle devrait comprendre que vous 2 passez en premier. Toujours. Bien, dit Emma. Nous voulons que tu sois heureux. Tu mérites quelqu'un qui te traite bien. Les affaires allaient mieux que jamais. Sans le stress du mariage, je m'étais concentré sur l'expansion de la franchise. J'avais signé un bail pour un 5e emplacement à Plano, et mon comptable avait projeté des profits records. Plus important encore. J'avais retrouvé mon estime de soi. Je ne marchais plus sur des œufs. Me demandant de quelle humeur Amanda serait. Je ne remettais plus en question les conversations et je ne me sentais plus coupable de travailler dur. La maison était paisible. Emma et Jake invitaient régulièrement des amis. Les samedis et dimanches matins étaient détendus au lieu d'être tendus. J'avais recommencé à jouer au golf avec Mike et mes amis. Quelque chose que j'avais abandonné quand Amanda se plaignait que cela prenait du temps sur les activités familiales pour lesquelles elle était de toute façon généralement trop occupée. Un soir, 8 mois après la finalisation du divorce. J'étais en train de fermer le bar de Lakewood quand Carlos s'approcha avec un sourire. « Patron, quelqu'un veut vous offrir un verre, dit-il, en hochant la tête vers le bar. J'ai regardé et j'ai vu Lisa Martinez. Une femme que j'avais rencontrée au tournoi de football d'Emma. C'était une mère célibataire dont la fille jouait dans l'équipe d'Emma. Nous avions eu plusieurs conversations amicales pendant les matchs. Lisa était séduisante, intelligente. Avec un rire chaleureux qui me rappelait ce que c'était que de prendre plaisir à parler à une femme sans analyser chaque mot. « Salut Dave », dit Lisa quand je m'approchai. « J'espère que ça ne te dérange pas que je passe. Emma a mentionné que tu serais ici tard, et j'ai pensé que tu aurais besoin d'une conversation ennuyeuse qui n'implique pas de drame d'adolescent. » J'ai souri, ressentant quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, un intérêt authentique à mieux connaître quelqu'un. J'aimerais ça. Laisse-moi te payer ce verre. Tandis que nous parlions et rions autour d'une bière et d'une conversation, j'ai réalisé qu'Amanda m'avait en fait rendu service. Elle m'avait forcé à reconstruire ma vie à mes propres conditions, à renifle redécouvrir qui j'étais en dehors d'un mariage qui nous avait lentement étouffés tous les 2. J'avais 45 ans, j'étais financièrement stable, j'élevais 2 enfants formidables qui me respectaient. J'avais une entreprise florissante, de bons amis, et pour la première fois depuis des années, un optimisme sincère quant à l'avenir.
Amanda pouvait garder Ryan ou qui que ce soit après lui. J'avais tout ce dont j'avais réellement besoin, et j'étais enfin libre de trouver tout ce que je voulais.